Je ne la connaissais pas trop avant, donc je présume qu'elle a des qualités, mais on verra ça. Enfin, de toute façon, à mon avis, que ce soit Pinchard, que ce soit le motocycliste, que ce soit... on n'a pas eu l'impression depuis 2 ans qu'il y ait eu... c'est pas des poids lourds qu'on a nommés à l'outre-mer. C'est quand même un fort symbole d'avoir quelqu'un issu d'outre-mer Oui, ce mais qui poste. pour l'instant, si vous voulez, il y a quand même quelques élus de droite qui sont élus en Outre-mer. Donc il me semble que peut-être prendre quelqu'un qui est élu aurait peut-être plus de poids. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même une secrétaire d'État qui était en quelque sorte une personne de cabinet et qui est rattachée à un ministre qui est un poids lourd du gouvernement, qui est le bras droit de Sarkozy, et qui, de surcroît, quand il était dans son poste précédent, avait fait quand même des déclarations sur l'identité nationale qui étaient quand même très préoccupantes. Donc, personnellement, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je crains que le poids propre de Mme Pinchard soit un peu léger par rapport à Hortefeux. Pour moi, c'est Hortefeux qui va se retrouver le vrai ministre de l'Outre-mer, et ça, je n'apprécie pas tellement. Pensez-vous vraiment que le secrétariat d'État à l'outre-mer est utile? C'est-à-dire, certaines personnes le considèrent comme un ambassadeur déguisé. je pense que l'outre-mer aujourd'hui est quelque chose qui ne préoccupe pas les gouvernants. Donc, et d'ailleurs, assez peu l'opinion d'ailleurs. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui joue un peu un rôle d'aiguillon en permanence pour qu'on pense à l'outre-mer, pour qu'on prenne des mesures en tenant compte de la situation spécifique de l'outre-mer et des ultramarins, je pense qu'on va être noyé dans la masse et qu'on va disparaître. Donc pour cela, le secrétariat d'État à l'outre-mer est utile. Mais il me semble qu'il devrait quand même essayer d'avoir un poids plus important. Quand c'était M. Gégaud, durant les premiers 6 mois, je me disais, mais comment se fait-il, ce monsieur est secrétaire d'État à l'outre-mer, toutes les fois qu'il fait un article dans les journaux, c'est pour parler de l'Île-de-France. Donc, c'était quand même... Bon. Alors finalement, la crise l'a rattrapé et il a essayé de comprendre ce que c'était que l'outre-mer, mais sans doute un peu tardivement. Et puis d'ailleurs, quand il a compris, on l'a viré. Donc. Vous pensez qu'il a compris? Je pense qu'il a compris des choses, il a dit des choses, et puis du coup, l'outre-mer il ou a les dû partir. Antilles? Ah, ça c'est encore un sujet spécifique. Parce que je n'ai pas reparlé avec mes amis de La Réunion, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de l'outre-mer, il y a effectivement une spécificité qui était la place que les Réunionnais souhaitent avoir, qui ne se veulent pas noyer dans tout l'outre-mer. Quand j'étais à l'ANT, évidemment, j'avais beaucoup discuté et beaucoup connu, étudié les questions concernant la Réunion. Parce que à l'époque, évidemment, pour eux, c'était une structure très importante. On avait beaucoup discuté sur notamment les questions d'emploi, les questions économiques avec les Réunionnais. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais trouvé que souvent les problèmes étaient plus proches entre Antilles et Réunion, qui voulaient bien le dire ou le penser. Mais j'avais surtout été frappé par le fait qu'il y avait une approche extrêmement dynamique de l'économie. Que peut-être nous, on a moins. Les intellectuels chez nous expliquent beaucoup pourquoi on ne peut pas faire des choses, alors qu'à La Réunion, on avait beaucoup de gens qui tentaient des expériences. Moi, j'ai gardé un très très bon souvenir de ces années de l'ANT. Est-ce que c'est pas une question de rapport à la France, une question identitaire? Le rapport réunionnais a l'air moins complexe que le rapport antillais. Je pense qu'il est. Enfin, c'est-à-dire que forcément, quand il vit en métropole, le Réunionnais n'est souvent pas perçu, donc ils se font dans la masse plus facilement. Bon. Alors que. Pour des raisons raciales? Oui, beaucoup de Réunionnais. Bon, Raymond Barre, si vous n'avez pas dit qu'il était Réunionnais, moi je l'ai appris 10 ans après qu'il n'était plus Premier ministre. Donc voilà. Mais les Réunionnais, au début, quand ils sont arrivés en métropole, leur problème était souvent de se dire qu'ils ressemblaient à des Maghrébins. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi on les traitait d'Arabes. mais, alors qu'aujourd'hui, ça arrive à beaucoup d'enfants métis. Bon. Mais en fait, j'ai l'impression que sur beaucoup de sujets, et même historiques, ça a été proche, mais c'est l'océan Indien, je veux dire. Donc, il est normal que ce qui est océan Indien ne soit pas totalement identique à ce qui est océan Caraïbe. Mais je pense que très souvent, on aurait eu intérêt à faire bloc
alors que très fréquemment, là encore, on se divise. Alors qu'il me semble qu'il y a souvent plus de points communs entre Réunionnais, Indiens ou même blancs pays, quoi, enfin, que avec d'autres personnes qui n'ont pas vécu la même histoire de liaison avec la France que les autres, ces 4 vieilles colonies. Et pour conclure, finalement, la crise que traverse votre parti politique, vous pensez que votre parti va arriver à la surmonter ou vous réfléchissez déjà à l'après-PS? Non, je pense que régulièrement, il y a une part de vérité et une part d'intoxication. Je pense que il est vrai que le Parti socialiste a perdu une nouvelle fois à la présidentielle et par conséquent, forcément, ça fait des turbulences. Notamment, vous avez un certain nombre de jeunes Turcs ou de jeunes Mous qui se disent ben, mon tour va être passé, si on regagne dans 10 ans, je ne serai plus ministre. Bon, donc ça c'est très embêtant. Bon. Ce qui m'ennuie, moi, c'est que ça intéresse beaucoup la presse et que si on fait des réunions avec 200 personnes qui sont 199 sont d'accord, il y en a un qui dit moi je suis pas d'accord. Généralement, c'est celui-là qui va être interviewé. On va dire, vous voyez, il y a perturbation au Parti socialiste. Donc, il y a un jeu médiatique aussi. Il me semble qu'aujourd'hui, la presse, qu'elle le veuille ou pas, est un peu en train d'aider le président Sarkozy à détruire son principal adversaire. Et je crois que depuis qu'il est en fonction, Sarkozy s'évertue à détruire tout ce qui est contre-pouvoir. Donc, il a détruit le pouvoir de la télévision, puisque maintenant c'est lui qui nomme et révoque donc les présidents de toutes les chaînes, y compris de la radio, ce qui signifie qu'aujourd'hui, un journaliste, évidemment un président de chaîne a envie de garder sa place, donc la télé est muselée. Il s'est attaqué au Parlement, puisque dorénavant, le poids de l'exécutif sur le Parlement est encore plus important et les députés ne pourront même pas s'exprimer autant qu'ils le souhaitent dans l'hémicycle. Je pense qu'il faut bien voir aussi qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à une mise au pas de la magistrature avec le fait que le juge d'instruction disparaisse. C'est une manière de permettre à toutes les enquêtes d'être totalement menées par le parquet. Donc je pense qu'il faut bien qu'on se rende compte, et donc comme il y a un parti d'opposition, on essaie de le démolir. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que c'est plutôt pour pouvoir étendre son pouvoir personnel que nous sommes, et même les ministres, même de toute façon de Sarkozy n'existent plus. Donc je crois qu'en fait c'est plutôt une étape dans la dissolution de tout ce qui peut s'opposer au développement de son pouvoir personnel. Mais au plan local, le PS reste quand même une grande proportion des exécutifs locaux. Donc si vous voulez, effectivement, c'est un parti qui est plein de déliquescence, d'accord, ouais. mais enfin qui a quand même un réseau d'élus qui est quand même incroyable. Oui, qui est le plus important, finalement. Qui avait région sur 22 quand même, donc voilà. Et il y a peut-être que le PS ne devrait pas mettre l'accent sur ces exécutifs locaux en construisant des politiques régionales qui soient cohérentes au niveau national. Mais actuellement, si vous voulez, on a quand même justement des exécutifs locaux. Vous avez des grandes villes qui non seulement font des politiques qui sont souvent coordonnées, mais qui font des politiques assez innovantes. En matière aujourd'hui, par exemple, le gouvernement a découvert l'écologie. Or, quand il y a 6 ans, Bertrand Delanoë a commencé à lutter contre la voiture dans Paris, tous les gens de droite ont commencé à monter au créneau en disant que c'était inadmissible. Quand il a voulu refaire un tramway à Paris, ce qui est une manière de déplacement extrêmement écologiste, la droite s'y est opposée mordicus. Bon. Donc je pense qu'il faut bien se rendre compte que très souvent, on a des débats théoriques, mais concrètement, la gauche fait avancer les choses dans le pays, dans tous les lieux où elle est en responsabilité.